Bon Don, on doit remercier ta femme. Tu nous la présenteras en tout cas parce qu'on voudrait la remercier. Et ouais, c'est le jour de mon mariage que j'ai prolongé. Donc non, c'est une bonne chose. C'était pas forcément prévu que ce soit à ce moment-là. Mais pour une question de timing, c'était peut-être plus simple qu'on le fasse à ce moment-là. Donc j'ai eu le plus beau jour de ma vie avec la signature de mon mariage et puis la prolongation à Montpellier. Bon, c'est pas elle qui t'a mis la pression pour te dire je te mets la bague au doigt mais tu signes ton contrat avant? Non, pas du tout. Justement, elle était un peu surprise que ça se fasse à ce moment-là. Mais bon, c'est fait. Bon, t'as quand même fini dans la rubrique What the fuck de l'équipe hein, avec ce double contrat. Hein. Ouais, je savais pas, j'ai pas fait attention. Donc, voilà. Bon, d'habitude, c'est le community manager du MHSC avec ses fails qui finit dans cette rubrique. C'est vrai. Bon, là, c'est toi. Au moins, ça reste. T'es solidaire. Ouais, voilà, exactement. Bon, comment ça se passe déjà cette préparation, cette 5e préparation que tu fais avec le MHSC? Ben, ça va, on commence à travailler, on attaque fort, ça monte crescendo, mais avec les fortes chaleurs, c'est pas évident. Mais bon, on est là pour ça, on est là pour cravacher et se faire mal pour bien commencer l'année. Et mieux la commencer que la saison passée, donc à nous de redoubler d'efforts pendant la préparation. Ouais, justement, bon, si tu as re-signé, c'est que tu étais prêt à embaver à nouveau avec le Montpellier Hérault. Hein. Bon, embaver, comme tu dis, c'est pendant la préparation, pas en début de saison comme la saison dernière. Exactement. Il faut s'accorder un long temps de préparation, même si on sait que on va cracher notre rythme, mais c'est le but. Hein, c'est le but pour être prêt physiquement, tactiquement, mentalement aussi pour ce début de saison. Une saison, c'est long et faudra être prêt. On s'appuie sur ce qui a pu ne pas marcher durant l'intersaison dernière, au niveau de la préparation. On imagine qu'il y a un discours différent même au niveau des coachs. Il y a toute une expérience aussi derrière. Déjà, ça qui fait que... c'est la première prépa avec Frédéric Gantz. Donc c'est une nouvelle chose pour nous, mais après la façon de se préparer, pour le moment elle est très bonne. On monte crescendo et on monte en puissance. Et avant le début des matchs amicaux, ça va être important. Bon, dans ta réflexion au cours de la saison passée, on en revient à ta prolongation. La priorité c'était de continuer avec le MHSC ou ça s'est vraiment décidé à la photo finish? Tu t'accordais le maximum de temps pour bien réfléchir? Je voulais vraiment prendre le temps d'y réfléchir pendant les vacances à tête reposée, mais j'ai jamais voulu quitter le club. J'avais toujours émis même la volonté aux dirigeants de vouloir continuer l'aventure à Montpellier. Donc c'est quelque chose qui s'est fait sur le tard. Mais comme j'ai expliqué aux dirigeants et aux coachs, il fallait que je prenne le temps d'y réfléchir tout simplement, mais ce n'était pas forcément péjoratif ou alors que j'avais une mauvaise image du club. Bien au contraire, cette période de vacances, de repos m'a permis de faire le point et de penser que vraiment Montpellier c'est un club idéal. Bon, le fait que Vito ait prolongé, c'était rassurant pour toi aussi et pour vous qui avez certaines garanties quand même en tant que charnière centrale, c'était quelque chose qui a pesé un peu dans la balance? Pas vraiment, je suis vraiment très content qu'il ait prolongé parce que c'est un joueur clé de notre effectif. Donc très très content à l'image de Laurent Pionnier également, des joueurs importants dans le vestiaire et qu'ils aient prolongé, c'est sûr que ça a pu influencer ma décision, mais pas non plus énormément. Ma décision elle était presque prise. Bon, pour le coach, la priorité c'était de prolonger les anciens, déjà dégraisser un peu aussi au niveau de l'effectif, j'en parle à Vito. Mais il espérait pouvoir compter sur vous. Quel était son discours, lui, sans rentrer dans les détails, mais j'imagine qu'il a essayé de te convaincre pour rester. Quel a été son discours vis-à-vis de toi? Il m'a tout simplement dit de bien y réfléchir, de penser que j'avais fait une bonne saison et qu'il ne voyait pas pourquoi ça allait changer, qu'il comptait sur moi. Donc à moi maintenant de travailler dur pour faire une saison encore meilleure. Bon, avec une prolongation de 3 ans, tu en serais à 7 au final avec le club, si tout va bien, ça commence à faire, hein. Ça ferait pas mal. Il n'y a pas tant de joueurs que ça qui ont passé cette saison à la paillade. Pour toi, c'est aussi la possibilité de construire quelque chose qui compte, hein, comme ça avait pu être déjà le cas avec Toulouse? Oui, c'est ma volonté. C'est pour ça que j'ai décidé de prolonger. Montpellier est un club qui ne cherche qu'à grandir et j'espère grandir avec ce club. Donc voilà, c'est une stabilité, mais pas non plus une façon de me reposer sur mes lauriers. Justement, chaque année c'est un nouveau challenge et cette année c'est encore un gros challenge. Le fait comme ça de se dire bon, on a connu deux gros clubs, du moins 2 belles périodes dans 2 clubs différents, 2 expériences qui ont vraiment compté. Pour toi, c'était vraiment la réflexion à ce niveau-là aussi de se dire il vaut mieux
deux belles grosses expériences entre guillemets qu'avec peut-être une aventure ailleurs pour une ou deux saisons qui peuvent plus ou moins bien se passer? Ouais, bon, il y avait des avantages et des inconvénients partout. C'est vrai qu'une aventure à l'étranger, ça aurait pu être intéressant. Bon, j'ai eu des opportunités, mais ma priorité est restée à celle de Montpellier. Donc voilà, me stabiliser, et, voilà, comme tu l'as dit, hein, essayer de poursuivre l'aventure et de grandir avec le club. On pourra en finir, un petit retour sur la préparation. Toi, tu prends du plaisir, c'est une période de l'année que tu redoutes ou que tu apprécies? C'est toujours dur, c'est sûr que c'est dur, mais j'aime bien parce que ça nous permet d'être ensemble, de travailler ensemble, d'être dans le dur ensemble. Et c'est là qu'on noue un état d'esprit. Et c'est super important. Moi, je suis quand même préparé pendant les vacances, donc j'arrive pas sans rien. Donc pour le moment, ça va, je digère bien la séance, mais c'est une période redoutée, oui, parce que c'est dur. On va cracher, on va cravacher, mais il faut passer par là. Donc c'est pas plus mal. Bon, Vito, il était revenu avec 2 kilos en moins qu'à la fin de saison. Toi, t'as été où? Non, j'ai perdu quelques grammes. Vous avez eu peur du coach là 300-400 grammes? Non, du tout, mais c'est vrai qu'on perd quand même en masse musculaire pendant les vacances, donc c'est dur de revenir avec du poids en plus. Le chemin. Il y a 3 minutes. Allez.